Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier donc Veolia Environnement, le GNIS et puis le lycée Adriana de m'avoir invité à cette journée à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à participer, notamment ce matin, au soleil et dans un milieu très bucolique. Et puis j'ai appris quantité de choses. On m'a chargé de faire une conclusion à cette journée. J'ai choisi de ne pas vous faire une synthèse, classique, scolastique, et de vous ennuyer pendant un quart d'heure avec ces conclusions. Donc j'ai préféré rassembler des réflexions que j'ai entendues à droite, à gauche, par les présentateurs. Des parcelles d'abord, ensuite sous la tente. Donc je vais vous les livrer comme ça, les unes à la suite des autres. C'est un petit peu à l'emporte-pièce. Mais je pense que ça peut servir de conclusion et puis rester dans vos mémoires. Voilà, la première qui m'a frappé, c'est, donc j'ouvre les guillemets à chaque fois, la première, c'est les exigences environnementales et de coûts d'entretien auxquelles doivent répondre les collectivités ne doivent pas être un frein à la végétalisation des espaces non agricoles, mais au contraire, elles doivent contribuer à leur développement. Voilà, je ne ferai pas de commentaires, je vous les livre tels quels. Et je pense qu'il faut les retenir. La deuxième chose que j'ai retenue, je le savais déjà, mais à chaque fois ça me frappe quand même, c'est qu'il peut s'écouler jusqu'à 15 ans entre les premières recherches sur une variété et sa commercialisation. 15 ans, c'est long. De là découle tout l'art du sélectionneur qui réside dans sa capacité à anticiper la demande. Et je pense que ça ne doit pas être facile. Voilà. Troisième réflexion que j'ai entendue, c'est le végétal est vivant. La preuve, il stresse. Ça m'a frappé parce qu'il y a quand même une énorme similitude avec l'humain. Une autre chose que j'ai entendue, le gazon, c'est sérieux. Donc, faites confiance aux vrais professionnels. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous n'êtes pas seul et il ne faut surtout pas que vous vous sentiez désemparé devant la végétalisation d'un espace non agricole. Même si vous n'avez pas de grandes connaissances, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Donc faites confiance aux vrais professionnels. Parce que dans ce domaine, tout est contrôlé, tout est certifié, dans le respect des normes, des espèces pures au mélange. Donc normalement, pas de problème, hein. Ces professionnels méritent toute votre confiance, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Je change un peu de domaine. Il existe forcément un mélange adapté à l'espace que vous souhaitez et au niveau d'entretien que vous êtes capable d'assurer. Je crois que ça, cette petite phrase, s'il n'y en avait qu'une seule à retenir de la journée, c'est celle-ci que je sélectionnerai. Quoi que vous désiriez faire, il existe forcément une solution. Et je le répète encore, les professionnels sont là pour vous aider, mais il n'existe pas d'espace, d'espace impossible à végétaliser. On végétalise bien des toitures et autres lieux assez inimaginables. Ce ne sera pas la dernière, ce sera l'avant-dernière. Elle est un peu longue. L'évolution des espèces gazon est constante dans tous les domaines. Résistance aux maladies, à la sécheresse, faible production de déchets de tonte, réhabilitez donc, j'y reviens encore une fois, régulièrement vos espaces végétalisés, vous ferez forcément des économies. Aux enjeux environnementaux et économiques actuels, la réponse est forcément végétale et environnementale. Voilà.